Bonjour Ninon, Bonjour, ça va bien? ça va très bien et toi? Oui. Écoute, merci Ninon d'avoir accepté notre invitation pour participer à ces capsules des actrices et acteurs inspirants de la FAD chez Fadio. Dans le fond, pour la petite introduction, ces capsules-là, ça sert vraiment à faire rayonner les initiatives pédago-numériques de nos établissements membres ici à Fadio. Donc, on est bien content d'avoir la chance de te recevoir aujourd'hui puis de te parler parce que je pense que vous avez des super beaux projets en FAD ou numérique tout simplement. Puis, on est content de te parler aussi parce que tu as vraiment les deux mains dedans. C'est toi qui portes le projet. Donc, je pense que tu vas avoir des belles informations à nous donner puis nous expliquer un peu ce qui se passe concrètement au CSS des Chic-Chocs. Donc, pour la petite présentation, toi, tu es conseillère pédagogique récit régional pour le CSS Chic-Choc. Donc, Oui, exactement. j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton rôle, puis surtout de ton parcours. Tu sais, comment ça a commencé, puis comment tu t'es ramassé finalement à porter ces beaux projets-là. Parfait. En fait, c'est ça. Je suis conseillère pédago-numérique régionale pour la Gaspésie-les-Îles, pour le récit en FGA, depuis la mi-novembre 2021. Avant ça, on était dans la fin pandémie, tout ça. Mon poste normal était comme enseignante au primaire en anglais intensif, mais j'enseignais à distance en anglais à des élèves du secondaire. Dans cette partie d'année-là, de août à novembre 2021, j'étais en prêt de service au Centre de service scolaire des Hautes-Rivières, où j'enseignais à des élèves de partout au Québec qui étaient retirés de leur milieu pour la COVID. Donc, j'enseignais justement à distance. Avant ça, c'était les élèves du Centre de service scolaire où j'étais secondaire aussi, auquel j'enseignais l'anglais. Et avant ça, j'ai un parcours où j'ai enseigné à tous les niveaux, l'anglais, mais d'autres matières parce que j'ai un AEC en génie industriel, donc à tous les niveaux, sauf à l'université, donc collégial, FP, FGA, secteur jeune, secondaire, primaire, jusqu'en sixième année. Et donc, c'est ça. Puis, j'ai toujours eu un intérêt pour les technologies. J'avais toujours des nouveaux cours à monter ou à peaufiner. Fait que je cherchais tout le temps les nouvelles solutions ou meilleures solutions pour me faciliter le travail. Fait que c'est un peu comme ça que l'intérêt a débuté, puis m'a amené tranquillement. Ça a fait boule de neige, puis ça m'a amené au récit. Donc, c'est pour faire un sommaire court de mon parcours, c'est un peu ça. Ben, c'est super intéressant, c'est très varié, puis on voit que tu as de l'expérience vraiment multiniveau, là. C'est super intéressant. Puis c'est cette curiosité-là, justement, qui t'a amené à chercher des solutions numériques, pédago-numériques, si on veut, dans ton quotidien. Puis Exactement. là, je pense que vous avez deux beaux projets dont tu voulais nous parler aujourd'hui qui concernent la FAD. Donc, je te laisserai nous en parler un petit peu parce que ça a l'air très intéressant. En fait, si on commence au début, tout a commencé avec un questionnement sur la baisse de clientèle qu'on vit un peu partout en FGA là, dans la province. Ce n'est pas juste régional ou dans un centre de service scolaire, c'est vraiment dans tous les centres de services scolaires au niveau de la province. Donc, on se questionnait justement à voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir de nouveau pour essayer d'aller chercher de la clientèle. Et dans les recherches que j'ai faites, tout ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de services de FAD d'offert ou pour un élève là, de trouver facilement sur le web. Je me suis mis dans la peau d'un élève qui cherchait un service de formation à distance. Puis, je me suis rendu compte que dans l'Est du Québec, c'est pas évident à trouver pour un élève. Pas que c'était pas à faire, mais c'était pas facile à trouver sur Internet. Donc, j'ai donc proposé à un des centres de services scolaires qui se penchait sur la situation de dire, peut-être qu'un service de formation à distance, ça serait intéressant. Avec la nouvelle mesure de financement pour la FAD synchrone, où en fait, les centres sont financés de la même façon que si les élèves étaient en présence, et aussi les taux de réussite synchrone versus asynchrone, motivation des élèves, tout ça, on se disait, c'est peut-être un aspect gagnant qu'on pourrait travailler.
Donc, c'est ça, au Chic Choc, on s'est mis à travailler sur le développement d'une école virtuelle potentielle pour offrir de la FAD synchrone. Pourquoi un établissement virtuel? D'abord, ben, c'est parce que les centres de services, les centres d'éducation des adultes au Chic Choc sont séparés par environ 2h30, 3 heures de route, là, entre Gaspé puis Sainte-Anne-des-Monts. Puis ça touchait les deux équipes. Il y a des gens des deux équipes qui sont mobilisés pour travailler sur le projet. Puis on se dit, ben, avec la FAD, il n'y en a pas de limite de distance. Donc, au niveau administratif, on trouvait que c'était plus facile d'avoir un établissement virtuel. Puis, le CP pouvait être, mettons, à Sainte-Anne-des-Monts, un enseignant de français pouvait être à Gaspé, un autre de maths peut être à Sainte-Anne-des-Monts ou ailleurs. Donc, ça ne limitait pas dans les équipes qui sont gérées actuellement par deux directions différentes, vu la distance. Donc, c'était rassembleur pour le Centre de services scolaires des Chic-Chocs de procéder comme ça. Fait qu'on s'est questionné sur comment on fait ça, partir une école virtuelle. Tu sais, fait que, Quand tu dis une école virtuelle, c'est que c'est pas opéré à partir d'un établissement avec des étudiants qui sont aussi en présence, là. C'est vraiment 100% virtuel avec les enseignants qui peuvent être de n'importe où finalement. qui peuvent être de n'importe où exactement. Fait que normalement, là, ce qu'on s'enligne, c'est que ce sera un établissement virtuel, mais ça prend une adresse physique à quelque part. Donc, l'adresse physique devrait être là, au centre de services administratifs, en fait, là, au service administratif. Puis, ben, ça pourrait être le directeur de Gaspé, tu sais, du Centre d'éducation des adultes de Gaspé, qui gère cette école-là, ou la directrice de la Haute-Gaspésie qui va gérer. Ça sera à déterminer parce qu'on est encore dans l'élaboration. On a utilisé aussi, il y avait une offre du Récifad cette année là, pour de l'accompagnement au niveau des fonctions tutorales pour soit améliorer une offre FAD ou partir une nouvelle offre FAD. Fait qu'on a embarqué là-dedans. Puis, on a aussi, en plus de cette offre-là, avec laquelle on a participé pour nous aider là-dedans, donc aller chercher les idées, tirer profit de l'expérience de d'autres centres qui offraient de la FAD, pas nécessairement synchrone, mais qui offraient un service de FAD. Donc, on est allé chercher les bons coups, les bonnes idées ou les idées d'amélioration qu'eux nous amenaient. Pour définir un peu notre offre, nos objectifs. Et en plus de ça, ben, les équipes de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie ont travaillé ensemble en se questionnant à l'aide des fonctions tutorales pour être sûr de rien oublier. Donc, on n'a pas eu le temps nécessairement de faire le tour de toutes les fonctions tutorales parce que c'est un travail quand même qui est ardu, mais on a travaillé, là, on s'est pas mal questionné sur les 3-4 premières. Donc, notre idée de base est pas mal formée. Il reste naturellement à mettre en place. Et ça nous a amené aussi à se dire, ben, quelle sorte d'environnement numérique d'apprentissage qu'on va utiliser. Fait qu'il y avait différentes options. Il y avait, bon, Google Classroom, même si les gens présentement utilisent plus Microsoft, c'est quand même une solution qui existe. Ensuite, ben, il y avait la solution existante qui est avec Teams. Mais il y a aussi le Moodle. Donc, on a le Moodle du récit FGA qui est devenu le Moodle FGA-FP maintenant avec les nouveaux CP récit FP, qui est au niveau provincial. Et il y avait le Moodle du Centre de services scolaires des Chic-Chocs. Fait que, on a regardé les différentes possibilités et on a déterminé qu'avec le Moodle, ce serait plus facile. Donc, ben, pas nécessairement plus facile, parce qu'il faut s'entendre que Moodle n'est pas user-friendly. Mais par contre, nous offrait plus de possibilités, entre autres au niveau du suivi des élèves. En fait, l'avantage en gros de Moodle, c'est que tout peut être à l'intérieur du Moodle et non pas des choses à l'extérieur qu'on ramène dans notre environnement numérique d'apprentissage. Et aussi, l'avantage, c'est qu'on inscrit l'élève au cours et non pas transférer tous nos documents à des élèves. Donc, c'est un gros investissement de temps au début, surtout dans l'appropriation. Par contre, c'est ça, c'est un investissement. Donc, on se dit que
plus tard, ça va devenir plus facile pour les enseignants de simplifier la tâche à l'avenir. Donc là, on a regardé les différentes possibilités Moodle. J'ai sorti les avantages et les inconvénients du Moodle FGAFP, du Moodle du centre de service scolaire et les enseignants, vu que c'est eux autres qui vont l'utiliser, ont décidé d'opter pour le Moodle du centre de service scolaire. Donc là, on avait un beau problème, c'est que le Moodle du centre de service scolaire, on avait une vieille version, c'est un Moodle 2. quelque chose, alors que le 4.1 était disponible. Donc, aussi, il était hébergé au centre de service, comme plusieurs centres de service scolaires. On est en manque de techniciens informatiques. Avec aussi les exigences du gouvernement à partir de 2025, que les choses ne soient plus hébergées dans les centres de services scolaires, mais plutôt à l'extérieur, comme par exemple chez Collecto, on a décidé au niveau de l'équipe TI du centre de services scolaires d'opter pour un nouveau Moodle hébergé chez Collecto et d'y intégrer les plugins du Récifat, du Récit ENA. Donc, question de bien se partir déjà là, pour la suite. Exactement. Donc, avec ça, aussi, dans l'optique d'avoir notre nouveau Moodle, on a inscrit 4 enseignants, 2 par secteur au CANFAD l'année passée. Donc, déjà, même si on n'avait pas notre nouveau Moodle, s'il n'était pas accessible, au moins, ils pouvaient aller voir les bases puis commencer à explorer la plateforme puis tout ça. Le nouveau Moodle a été accessible à partir de janvier. Donc, là, ce qu'on s'est dit aussi, c'est comme première clientèle, parce qu'on ne peut pas tout monter les cours d'un coup, il faut y aller graduellement. Puis on sait que les équipes savent aussi qu'ils sont embarqués dans un processus, on se donne un bon 7 ans là, pour que ça roule, puis 3 ans pour que ça commence à bouger un peu plus. Donc, la première clientèle qu'on s'est dit, on veut des gens qui sont un peu plus autonomes. Fait que le grand besoin qu'on a chez nous, c'est au niveau de la reprise des épreuves uniformes, secteur jeune. Les gens qui ont échoué en juin, quand ils reprennent en août ou en janvier, s'ils n'ont pas eu de cours de révision ou de tutorat ou tout ça, le taux de réussite est quand même très faible. Fait que, on a commencé les discussions là, avec le secteur jeune, puis on espérait pouvoir offrir français, anglais, maths, sciences de révision à l'été. Par contre, là, on est à 2 semaines à peu près là, du début des cours, puis on est pris de court un peu par le manque de personnel. Fait qu'on s'est dit, au lieu de commencer, oui, on pourrait trouver des gens dernière minute, mais au lieu de commencer un peu croche, on est mieux attendre, puis commencer l'offre plus à l'automne pour les reprises de décembre-janvier. Donc, être sûr de commencer sur les bonnes bases. Donc, nos 4 cours devraient être prêts à ce moment-là. Puis, à ce moment-là, ça va aussi rentrer dans la tâche des enseignants de la FGA, pour ceux qui seront intéressés d'enseigner à distance synchrone. Et ensuite, les cours qu'on va développer, ça va être d'abord pour du 5e secondaire, naturellement pour la diplomation, là, mais si je vais simplement pour du 5e secondaire, 4e et 3e. Donc, on vise vraiment la FBD, question autonomie des élèves. Ça, c'est ce qu'on vise développer au fil des ans. Fait que, puis aussi, là, on se questionne aussi à voir, y aurait-il moyen de faire quelque chose avec peut-être de la réalité virtuelle? Par exemple, laboratoire de sciences. C'est souvent ça le problème. Fait que ça rentre dans nos questionnements là, pour l'année 2023-2024. Comment intégrer dans nos cours Moodle de la réalité virtuelle, peut-être. Fait que c'est ça. C'est notre gros projet. Puis, une fois développé, ça pourrait s'offrir à tous les élèves de l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, parce que je sais que dans nos régions, à un moment donné, dans une rencontre, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a une offre de FAD synchrone sur le territoire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles? Et à ce moment-là, qui est en mars, si je ne me trompe pas, donc il y a quelques mois, la réponse était non. Puis nous, on était dans le développement de ça. Fait que, donc, ça répond vraiment à un besoin, puis il y a une problématique actuelle avec la pénurie de clientèle d'une part, mais aussi de personnel. Puis la FAD n'a pas de barrière. Donc, une fois que c'est développé, que c'est mis en place, écoute, il n'y a pas de limite, là.
Exactement. Puis ça pourrait être un enseignant d'un autre centre de service scolaire qui vient enseigner une matière chez nous, puis tout ça, là. Fait qu'il n'y en a aucune limite de barrière. C'est vraiment impressionnant tout le travail qui est derrière ça. On n'imagine pas, une fois que c'est en place, à quel point on avait mis les bases il y a des mois et des mois avant pour essayer de faire ça de la meilleure façon possible. Il y a tellement de facteurs à considérer, j'imagine. Puis j'aimerais ça savoir un peu qui est-ce qui est impliqué dans ce projet-là? Comment vous collaborez avec justement les TIC peut-être ou pour être sûr que tout fonctionne tant au niveau pédagogique que numérique? Comment vous travaillez ensemble? Ben, en fait, au niveau des TIC, moi, mon bureau est situé au centre administratif, donc je suis proche de la direction des TIC. Fait que c'est facile de collaborer physiquement, ça aide aussi. Puis aussi, au niveau du récit, ben, j'ai quand même des ressources qui, moi, je suis impliquée sur le comité du Moodle FGA-FP. Donc, je suis alerte de ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau des nouveautés, nouveaux plugins, extensions, tout ça. On a aussi beaucoup de soutien avec le récifat de ENA là, pour le développement des cours. Moi, j'ai dû m'approprier le Moodle, même si j'y croyais, je le connaissais très peu. Donc, avant de pouvoir supporter, d'aider mes enseignants, il faut que je le maîtrise un peu plus. Fait que, au niveau de la création des cours actuellement, c'est moi qui ai un peu le mandat là, de créer les cours. Fait que les enseignants me donnent leur matériel, je regarde ça avec eux, je crée une partie du cours, je leur envoie ça, ils me font leurs commentaires, je retravaille. Fait que là, moi, je suis vraiment dans l'appropriation pour qu'éventuellement, eux puissent soit avoir des gabarits, ça c'est un autre projet là, sur lequel le récit en général travaille pour l'année prochaine. Là, on a ça en tête comme chantier, mais ça part d'un besoin des enseignants en général avec le Moodle de voir un genre de canevas de cours, dépendamment des cours, pour qu'après l'enseignant, ce soit plus facile, qu'il ait juste à déposer son matériel ou créer une activité, mais que tout est là facilement intégrable. Fait que ça fait partie aussi des choses là, en développement pour 2023, 24, 24, 25. Là. Mhm. Donc, c'est ça. Puis qui est impliqué dans le projet? Ben, en fait, les directions des centres. Par contre, c'est le directeur du centre de Gaspé qui est plus présent, mais on travaille vraiment en collaboration, là, les deux directions et moi. Il y a un CP qui est en Haute-Gaspésie. On a des enseignants en matière de chaque centre, donc maths sciences des deux secteurs, anglais des deux secteurs, français de Gaspé avec l'orthopédagogue aussi, qui a son œil d'enseignante de français. Donc, on a ces gens-là là, qui travaillent là-dessus. On a aussi, si on prend le comité élargi, on a au niveau de conseiller en orientation, on a aussi au niveau du soutien aux élèves, là, donc, on a un œil, un regard extérieur aussi là, Mhm. qui nous vient. On a un agent de développement raccrochage scolaire aussi, là, qui, lui, est en contact beaucoup avec les jeunes qui sont sur le point de décrocher ou qui ont décroché. Donc, lui, nous amène vraiment le besoin. Là j'ai des élèves pour tel cours, ils seraient prêts à revenir. Fait qu'il nous informe de ce qui se passe aussi. Beau travail d'équipe. Oui, exactement. Ouais. C'est Très ça beau la travail clé. d'équipe. Oui, c'est Oui. ça. Super. Ben, j'ai bien hâte de voir évoluer ce projet-là, justement, cette rentrée ou en tout cas, dès que ce sera prêt, évidemment, cet automne. Puis, j'ai confiance que ça va vraiment amener une nouvelle offre là, hyper intéressante qui va faire effet boule de neige, comme tu le disais tantôt, là, à l'échelle justement de l'Est du Québec. Mm. Puis, je pense que tu avais aussi un deuxième projet que tu voulais nous présenter en lien Ben, avec... en fait, le deuxième projet, c'est vraiment la migration du Moodle. Fait que, tu sais, le deuxième est venu par la nécessité du premier. Fait OK. que c'est ça. Fait que le deuxième projet, ben, ça a été, on est vraiment dedans, là. Normalement, au 30 juin, l'adresse du nouveau Moodle devrait devenir
l'adresse de l'ancien, là. Donc, Mhm. vraiment être migré au complet. Mais là, ça a amené à migrer toutes les cours. En FGA, il n'était pas tellement utilisé, mais surtout en FP, là, au Chic-Choc, il était très utilisé. Donc, il a fallu que je migre tous les cours de l'ancien au nouveau. Là, il faut s'assurer que des élèves qui ont commencé des cours présentement, mais qui ne termineront pas avant l'été, puissent continuer leurs cours l'automne prochain. Donc là, il faut que je refasse une autre migration avec les utilisateurs de seulement certains cours. Puis aussi, au niveau du secteur jeune, là, on commence à en parler un petit peu là, au niveau du secteur jeune. Fait qu'il y a des cours du récit ENA qui sont prêts. Donc, ces cours-là, je les ai migrés. Puis probablement qu'en 2023-2024, là, il va y avoir une collaboration avec les CP du secteur jeune pour expliquer justement ces cours-là, comment ça fonctionne Moodle et tout ça. Mais après ça, c'est eux qui vont s'occuper de prendre en charge là, la suite au niveau du secteur jeune. OK. Fait que moi, je vais Comment ça se m'occuper. passe avec les jeunes, justement, pour les familiariser à ce nouvel univers d'apprentissage-là? Ben là, on n'est pas encore rendu là. C'est les CP, en fait, du secteur jeune qui m'ont dit que tranquillement, là, il commençait à y avoir une demande. Il faut dire aussi qu'en région, ben, on a des petites écoles des fois, fait que pas assez d'élèves nécessairement pour faire un groupe. Donc, peut-être qu'avec le Moodle, ça permettrait d'avoir un élève dans la classe qui fait son cours autoportant. Euh, mais il y aurait son enseignant de maths, même si ce n'est pas avec un groupe d'élèves de. Mettons que l'enseignant est avec un groupe d'élèves de maths troisième secondaire, puis que l'élève, lui, fait son cours de maths de quatrième secondaire, seul dans la classe avec son Moodle, mais l'enseignant est quand même en mesure de répondre à ces questions. Donc, ça pourrait peut-être être une façon de fonctionner. Mhm. Euh, que moi, je vois. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été nommé par les CP parce qu'on a eu vraiment très, très peu de discussions à ce stade-ci. On m'a juste dit que c'était un besoin à venir. Fait que vu qu'on transférait, on migrait notre Moodle, ben à ce moment-là, on a décidé de, tiens, pourquoi pas utiliser ces cours-là. Puis après ça, ben, s'il y a d'autres cours de développer ou à développer, ben, je pourrais toujours là, collaborer avec eux et les aider là-dedans. Super. Mm. Ben, je vois qu'il y a beaucoup de potentiel, en tout cas, à ce projet-là. Puis, tu as l'air très motivé par ça aussi, moins que je me Ouais. trompe. Mais je sens cette curiosité-là dont tu me parlais au début, cette passion-là d'aller toujours chercher les meilleures solutions pour aider ben, le jeune avant tout, mais aussi pour s'adapter à l'heure du temps, veux pas, puis aux situations actuelles dans le monde de l'éducation. Ben, j'y crois vraiment parce que en fait, il faut répondre aux besoins des élèves, tu sais. Puis si les élèves ne viennent pas en présence, ben, c'est parce que la présence n'est peut-être pas faite pour eux. La Mhm. présence n'est pas faite pour tous, comme la distance n'est pas faite pour tous. Puis quand j'enseignais aux Hautes-Rivières en 2021, qu'il y avait des élèves de partout, ben, des fois, on se dit, c'est juste la distance. Ah, l'élève ne veut pas faire 1 heure et demie de route. Mais peut-être que l'élève il est à côté du centre, mais qui est malade. Moi, je me rappelle, j'avais des élèves qui avaient des traitements contre le cancer qui étaient présents au cours. J'en avais même un qui était sur son lit d'hôpital. Donc, il y a ces élèves-là aussi. Puis même si leur santé, parfois, fait qu'ils ne peuvent pas donner autant que s'ils étaient en santé dans leur cours, ça devient un milieu de réseautage, de socialisation pour eux autres. Fait que ça répond à un autre besoin aussi. Totalement. Mm. Ouais. Fait que c'est pour ça que la FAD synchrone peut aider. Puis une fois rétablis, ben là, ils ont peut-être le goût de continuer parce qu'ils n'ont pas été isolés complètement. Fait que ça sert à ça aussi, je crois, la FAD synchrone. Oui. Exactement. Mm. C'est une réalité, on peut pas l'ignorer non plus. Puis pourquoi pas avoir le plus de solutions possibles pour le plus de gens possible. C'est tellement important. C'est C'est tellement ça. Moi, je me dis, on est des centres de services au pluriel, services scolaires. important. Donc, ça fait partie d'un des services à offrir, je pense. Ouais, exactement. Mm. Merci, Ninon, c'était super intéressant. Merci d'avoir pris le temps de nous
nous dévoiler ces beaux projets-là en cours. Je vois qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Donc, je vous encourage. Fadio est là aussi pour vous aider. On est vraiment des partenaires, donc n'hésitez pas. Puis, ça va nous faire plaisir de partager la bonne nouvelle dans notre réseau aussi, puis de regarder ça aller justement cet automne, là, parce que ça va être vraiment un beau projet. Oui, on a les 2 pieds dedans. Exactement. Donc, Oui. merci encore d'avoir accepté notre invitation pour cette capsule-là. Puis, je te souhaite un super bel été. Ben, merci à toi et à toute l'équipe de Fadio. Puis je te souhaite un super bel été aussi. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. C'est bon, merci. Bye bye. Bye.